bienvenue à tous sur le Studio Vaillant. Aujourd'hui on se retrouve dans les bois pour la suite tout simplement des vidéos sur la Toyota Yaris TS, la mienne. Et aujourd'hui donc je vais vous parler un petit peu plus en détail de la voiture. On va pas parler forcément d'un essai, on va peut-être plutôt parler du bilan sur ma propre voiture. Donc voilà, on a trouvé petit chemin, petite route. Et voilà, fin de journée. Voilà, peut-être bientôt un peu de soleil, peut-être. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous présenter la Yaris, mais avec quelques petits détails. Donc, par exemple, que veut dire le nom, deux, trois petites choses, hein, pas plus. Et surtout, l'objectif aujourd'hui, c'est plutôt de vous dire le futur de cette voiture. Qu'est-ce que je veux en faire. Alors, au niveau achat-vente, pas besoin de préciser grand chose, mais plutôt est-ce que je vais en faire ma voiture ou est-ce que je vais la laisser comme ça? Alors, si vous voulez le savoir, il faut regarder la vidéo qui va suivre et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais vous afficher juste en dessous, exactement au moment où je poste cette vidéo, quelles sont les statistiques de la chaîne au niveau du visionnage, et vous allez vous apercevoir que c'est pas si génial, puisqu'en fait, au final, Vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien. Enfin, c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais. Hein. C'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà. on retrouve juste 2%, je crois, d'abonnés, enfin de gens, spectateurs qui sont abonnés à la chaîne. Et donc, évidemment, ça serait mieux si les 98% des autres personnes pouvaient s'abonner, parce que ça ne coûte rien, c'est totalement gratuit. Ces vidéos-là, je les fais pour vous, mais vous, en échange, si vous vous abonnez, vous me donnez aussi des portes qui s'ouvrent devant moi et qui me permettent de faire des vidéos de meilleure qualité, que ce soit l'objet, voire même tout simplement le matériel pour filmer. Allez. Bon, alors tout d'abord, la Toyota Yaris TS de première génération, je l'ai déjà présenté sur la chaîne. D'ailleurs, je vous dis tout de suite, allez voir les 2 premiers épisodes qui vous permettront de tout savoir sur cette voiture, que ce soit la présentation de l'intérieur et de l'extérieur ou la conduite. Tout est disponible sur la chaîne, ce sont les dernières vidéos que j'ai pu poster. Alors, cette Toyota Yaris, on l'appelle tous la Toyota Yaris, on connaît tous ce nom et ce prénom, voilà, pour parler franchement. Alors bon, Toyota, vous savez ce que c'est une marque japonaise, c'est une marque gros volume, hein, puisque c'est parmi les plus gros constructeurs mondiaux. Mais Yaris, c'est quoi? Alors Yaris, c'est simple. Yaris, bon, plutôt Yari signifie une lance en japonais. La lance, l'arme qu'utilisaient, plus aujourd'hui, hein, mais qu'utilisaient les guerriers japonais. Alors j'ai pas pu vous trouver malheureusement de photos vraiment potables. Et Yaris, alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est le pluriel, donc ça veut dire les lances. Alors évidemment, je pense pas que Toyota a pris le pluriel pour la signification, mais je pense plus pour la sonorité. Ça finit mieux, hein, Toyota Yari, peut-être c'est un petit peu... Moi je suis d'accord avec eux, Yaris, ça finit mieux. Et voilà, c'est peut-être la raison pour laquelle ils ont mis un S, mais dans tous les cas, la signification, c'est la lance. Donc, autant dire que quand on a une voiture qui s'appelle la lance, on peut peut-être se dire que c'est une voiture qui va être bien efficace, alors que ce soit au niveau du marché ou au niveau de la conduite, de l'efficacité sur route. Alors bon, c'est pas un châssis de malade, hein. Franchement, je pense que même à l'époque, on faisait beaucoup mieux. Mais en tout cas, c'est une voiture qui est fiable, qui dure dans le temps. Voilà, c'est une voiture pour le marché qui est une très bonne voiture. Et puis, qui n'a pas un mauvais châssis, même dans cette version Toyota Sport qui demande plus de rigueur et un avis plus rigoureux du coup. Le châssis est pas mal. Après, du coup, on va parler des modifications à faire sur cette voiture qui vont peut-être apporter justement un peu d'aide au châssis. Bon, autre petit détail que vous ne savez peut-être pas, cette Toyota s'appelle Yaris en Europe et dans le reste des marchés, mais au Japon en tout cas, elle s'appelle la Toyota Vitz, V-I-T-Z.
Et bah voilà, comme ça vous en savez plus sur cette voiture. Mais bon, aujourd'hui, hein, le principal, c'est je vais vous parler des modifications. Alors, je préfère le terme amélioration que je vais réaliser dans la mesure du possible sur ma voiture. Alors, bon, changeons un peu d'angle de vue sur cette voiture, parce que même les miniatures sont toujours orientées sur ce 3/4 avant là. Alors, bon, on va commencer un peu par les défauts, les petits défauts qui concernent uniquement ce modèle-là, le mien. Donc des petits défauts peut-être de longévité dans le temps, ou peut-être de base même de cette voiture. C'est des défauts qui sont minimes. Soit c'est normal, puisque ça dépend du temps et de la longévité des matériaux, soit c'est normal parce que ça dépend tout simplement du constructeur et de ce qu'il a réalisé sur les chaînes de production. Bon, cette voiture, la Toyota Yaris, faut savoir aussi la Yaris est produite sur le site de Valenciennes, dans le nord de la France. Alors, la Yaris TS, à l'époque, tout ça, c'était vraiment... Il n'y a pas grand-chose de différence avec une Yaris normale. Par contre, la Yaris GR, la Yaris GR de 2020, là, la dernière, par contre, celle-ci, elle est fabriquée au Japon parce que il ne lui reste en fait que les feux et je crois le pare-brise qu'elle partage avec la Yaris d'origine. Donc vous comprenez que bon, voilà, en gros, si vous voulez, c'est pas du tout la même voiture. Alors, on passe un peu sur les défauts. Alors, par exemple, ici j'ai un phare qui est jauni par le temps. Donc celui-là, on va essayer de le nettoyer. Bon, voilà une des choses que j'ai décidé de faire sur cette voiture. Donc ça, c'est une des plus simples. Soit tu changes le phare, soit tu le nettoies. Il n'y a pas de problème. Alors la voiture est sale. J'ai même pas envie de dire qu'elle est pas propre, c'est plutôt qu'elle est sale. Parce que bah voilà, je l'ai pas lavée. Parce que écoutez, entre 2 jours de pluie, laver sa voiture, bah écoutez, j'aime ce qui est propre, mais là, ça sert pas à grand chose. Mais on va passer sur un défaut qui est commun à toutes les voitures, mais de toute manière à tout ce qui est fabriqué avec du fer, des matériaux de l'acier, du fer, enfin bref. La rouille tout simplement. Parce que regardez-moi ça. Moi j'ai pas honte de vous montrer parce que justement on va s'en occuper. Mais vous pouvez voir, alors ça c'est pas de la saleté, c'est de la rouille. C'est de la rouille, c'est les impacts, c'est les routes. Voilà. Et puis c'est pas tout, il n'y a pas que l'avant. Bon, regardez-moi ça, c'est pareil, le logo est complètement piqueté de partout. Voilà. Donc le capot déjà, il est mort parce qu'il est complètement... Enfin, il est mangé de partout. Ensuite, des impacts, et ben, ça peut être aussi ici, là. Voilà, de la rouille. Et là, on parle que de la rouille. Après la rouille dans le bas de caisse, dans le châssis, tout ça, bah, ça c'est normal. La voiture, elle a quand même 18 ans. À l'arrière, ça va mieux, la rouille. Mais globalement, elle est quand même assez abîmée par la rouille au niveau de la carrosserie. Donc c'est très simple. Ce qui va se passer, c'est que on va remédier à ce problème de rouille. Déjà en retravaillant la peinture, donc pour réparer, pour mettre rétablir une surface plane normale. Et puis ensuite peinture. Et ensuite j'ai prévu de faire un covering, un PPF plus précisément, parce qu'en fait s'il y a une peinture dessous, je veux pouvoir en profiter sans l'abîmer. Le PPF transparent permettra d'en profiter et protégera aussi la peinture. Alors les autres défauts, bah c'est simple, c'est une voiture qui a fait de la ville. Je pense que j'ai même pas besoin de faire des dessins, vous le voyez vous-même, ça frotte ici. Bon, là encore ça va. Ça frotte là. Bon, les enjoliveurs, c'est nous qui les avons mis. De toute façon, avant il y avait d'autres enjoliveurs, ils étaient pas beaux. Donc ceux-là, tant mieux. Et puis les gens d'origine sont pas forcément... de mon point de vue, je les aime pas trop. Voilà. Ici, ça a frotté, mais ça, il me semble que c'est plutôt un mécano qui a fait ça. Bon, j'ai rien contre le mécano, mais du coup, il l'a fait quand même. Voilà. Et là, ça a frotté aussi. Voiture de ville. Puis bon, la personne qui l'avait avant n'était pas une personne très jeune, voilà, pour vous dire.
Ça a frotté aussi en haut, puis ça a rouillé. Mais ça, c'est facile hein, que ça rouille ici parce que c'est très courant que ça rouille à cet endroit-là. Même les autres Toyota, tout ça. Bon, bref. Ici, ça a frotté. Ça, c'est le seul truc que j'ai fait à la voiture. Voilà. Pour vous dire, c'est moi qui ai fait ça. Voilà, un muret à cette hauteur-là que tu vois même pas dans le rétro. Voilà, je me suis arrêté trop tard. Il avait déjà grignoté 3 mm. Et puis après, ça a frotté là. Ça, voilà. La seule chose que j'ai fait, elle est là. Hein. Attention, hein. Allez pas me chauffer. Hein. Et puis voilà, carrément, on dirait carrément qu'il y a des coups de tournevis qui ont été mis dedans, quoi. C'est bizarre. Je sais pas du tout comment c'est fait ce truc, parce que c'est même pas régulier. Enfin, je sais pas. Puis pareil, voilà, l'autre côté c'est pareil, ça a frotté aux mêmes endroits. Bref. Voilà, l'avant là, il est moche. Hein. Et ben, je peux vous dire que tu fais pas le malin quand tu sors ta voiture et qu'elle est dans cet état-là. Alors, je sais pas si tout le monde est aussi, du même point de vue que moi, mais tu laisses le moins possible ta voiture dans cet état-là. Pour moi, c'est déjà exécrable de rouler avec ça. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui s'en fichent, mais tant mieux parce que du coup, ça leur fait un problème en moins. Moi, perso, c'est un truc que je supporte pas. Tu roules avec ta voiture. Tu peux rien. Puis tu te dis que les gens ils sont pas forcément comme toi. Mais n'empêche, rouler avec une voiture qui est abîmée comme ça, il n'y a pas de gros poc et tout, mais c'est dans les détails et ça je supporte pas. Donc il faut que la bagnole elle soit propre. Et ça, il n'y a aucun problème. Heureusement, il existe des carrossiers et il existe la peinture. Seulement, tout va dépendre du budget. En gros, niveau peinture, niveau carrosserie, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer. D'ailleurs, il y a quand même des points de rouille qui sont assez vilains. Voilà, ils sont venus aussi se mettre là sur les montants. Et voilà, sinon niveau carrosserie et peinture, tout ça, c'est fait. L'autre point, alors bon, il y a un peu de contre-jour. J'espère que c'est pas trop dérangeant. Mais là, on va plutôt regarder au niveau de la caisse en général. Alors, pas vraiment du châssis, mais en gros, la caisse en général. Parce que vous allez peut-être remarquer, la voiture est quand même assez haute sur pattes. Surtout à l'arrière. Voilà, à l'arrière. C'est quand même assez haut. Alors, il y en a qui disent que ça va. Moi, je dis que bon, c'est quand même assez haut. Puis, on le sent quand on conduit. Alors, je vais pas la rabaisser trop. Mais tout simplement, je vais la rabaisser de 2 cm avec des ressorts courts, tout simplement. Pas des combinés filetés. Les combinés filetés, ça coûte trop cher. En gros, si vous voulez une idée de la hauteur de caisse, pour vous donner une idée, un peu. Mais après, c'est compliqué, vaut mieux être en face. Donc 2 cm, c'est rien. Donc elle va juste redescendre un tout petit peu. De toute façon, je veux pouvoir l'utiliser au quotidien. Je veux pas frotter sur tous les dodanes. De toute façon, je ne mettrai pas de lame. Hein. C'est pas, en fait, c'est pas la voiture du type M3, M4 ou même BMW 1M. Tu t'en fous. Les BM, oui, je parle des BM parce que souvent on voit plein de lames dessus, mais il y a plein de bagnoles qui ont des lames. Mais là dessus, non. Mais voilà, donc je vais la rabaisser juste de 2 cm. À l'avant, c'est peut-être moins nécessaire. Mais bon, dans tous les cas, une fois qu'elle sera juste un tout petit peu descendue, je vais vous montrer. Alors, vous le verrez pas, mais peut-être que vous le devinerez. En fait, que vu du 3/4 arrière, le jour où elle sera... Désolé pour le focus. Le jour où elle sera juste un tout petit peu plus basse, déjà, il y aura un gros progrès niveau look. Et... alors, j'ai eu l'idée plus récemment parce que j'y pensais pas trop. Mais en fait, si vous regardez le côté, vous allez pouvoir observer que la roue, elle est vraiment à l'intérieur, quoi. Vous avez vu ça? Faut se déporter pour la voir, jusqu'à avoir l'impression qu'elle est alignée. Donc voilà, en fait, si vous voulez, voilà. Là, vous avez le pneu. Et là, vous avez ici l'arête de la... En gros, il manque un bon petit bout de quelques centimètres, quoi, pour que la voiture soit bien posée et qu'en fait pas la jante, mais en gros la roue au moins tombe pile poil dans l'alignement de l'aile. Voilà. Et donc pour ça, peut-être que je mettrai des cales. Voilà, ça c'est dit. Des petites cales pour essayer de ramener un peu la roue là sur le côté. Et donc obtenir une meilleure
une meilleure caisse, même au niveau look et même aussi peut-être au niveau stabilité grâce aux suspensions un peu rabaissées. Bon, autre point que je n'ai pas précisé mais qui va concerner toutes les modifications ou améliorations, il faut savoir un truc, c'est que moi avec cette voiture, voilà, j'ai un objectif, j'ai une idée en tête. Cette voiture, elle va rester le plus possible d'origine, ou elle va respecter le plus possible l'idée d'origine, la philosophie de la voiture de base. Attention, voiture qui passe. Donc, je disais que cette voiture, je veux la laisser dans l'esprit d'origine. Donc ça veut dire que la couleur ne changera jamais. C'est la couleur gris racing pour ce modèle. Une couleur que j'aime bien. Qui reflète, mais pas trop non plus, c'est bien. Franchement la peinture, j'ai rien à dire, j'ai rien à changer. Au niveau de la caisse, elle va juste être rabaissée, mais juste ce qu'il faut, hein, elle va pas être surbaissée. Et pareil pour les cales, ce sera juste ce qu'il faut. Autre petit point, il y aura aussi, je vais en acheter un, il y aura aussi un petit béquet de toit, donc un petit béquet qui va venir juste se fixer sur cette partie-là, et puis qui va dépasser peut-être un petit peu de, allez, peut-être une main, un truc comme ça, il va juste dépasser comme ça. Donc ça habillera un petit peu, puis il va revenir aussi, il va revenir sur le côté. Pour vous donner une idée, c'est un petit peu comme sur les Twingo RS, les Twingo 2 RS, elles avaient un petit béquet comme ça. Et en gros, si vous voulez, d'origine, normalement, les Toyota Sport, les versions TS de la Yaris ont ce petit béquet. Et là, il n'y est pas. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'ils ont dû changer un jour la malle de coffre, ou bien est-ce que d'origine, finalement, il n'y était pas? J'en sais rien du tout. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y est pas et que je veux le mettre. Donc, en fait, c'est simple. D'ailleurs, si vous voulez en trouver, bon, épuisez pas le stock avant que j'en puisse en acheter un. Mais s'il y en a d'autres qui cherchent des petits ailerons comme ça, des petits béquets pour Toyota Yaris, première génération, il y en a sur France Aileron. Voilà, il y aura un petit béquet. En fait, un petit béquet donc d'origine. Hein. Désolé, voiture qui passe. Un petit béquet donc qui respecte l'esprit d'origine, puisque je vais pas mettre un aileron, un gros machin. Ce sera pas très gros, mais en fait, ça va venir juste habiller. En gros, si vous voulez, quand vous regardez la voiture de profil à l'arrière, bon, au début, c'est un peu bombé, c'est joli, c'est rebombé de nouveau, c'est bombé. Puis là, en fait, vous avez une ligne de fuite. Et hop, ça part dans le ciel. Et en fait, votre regard est arrêté par rien du tout. En fait, une fois que vous aurez une petite arête ici, là, et ben votre regard sera arrêté ici, il tombera dessus. Et là, l'esprit, il comprend qu'il y a un petit truc sportif qui se passe, quoi. Voilà. C'est juste ce qu'il faut. Je veux pas rendre cette voiture exubérante, je veux juste la rendre belle, parfaite, nickel, quoi. Je veux pas abuser. Voilà. Autre point, l'échappement. Alors, l'échappement, c'est simple. Mon but, en fait, c'est... alors, j'ai pas encore décidé, j'ai pas fait de devis. Mais, d'abord, une chose est certaine, quand ce sera fini, hein, l'échappement, il reviendra à sa place de départ qui est dans l'alignement. Voilà, là, il est pas dans l'alignement, il faut se baisser pour le voir. Voilà, et ça, c'est pas bien. Il faut qu'il soit pile poil. Voilà, et là, il reste... Voilà, pour vous donner une idée, il reste 2 cm. Voilà, il a été reculé parce qu'on a dû changer une pièce plus loin là-bas dans l'échappement. Et un raccord en fait. On a dû changer un raccord et il a été reculé à ce moment-là. Donc moi, c'est sûr, une fois que ce sera terminé, il sera là. Mais une fois que ce sera terminé, qu'est-ce qui sera terminé? Et bien tout simplement, une ligne. Alors, soit il y aura des valves, des clapets qui permettront d'avoir un mode sport et un mode normal. Donc là en fait, si vous voulez, je roule tous les jours avec le mode normal et j'ai pas de, puisqu'en fait l'échappement il est muet, puisqu'en fait on a remplacé la pièce par une pièce normale, enfin d'origine, et puis en plus le pot était troué avant à cet endroit là. Donc pour vous dire la différence avant et après le changement, pour moi c'était horrible de passer d'une voiture qui faisait une belle sonorité à une voiture comme ça. Sauf qu'au quotidien c'est très arrangeant, puisqu'en fait on n'a pas une voiture trop bruyante qui fait caisse de résonance. Et du coup je veux garder ça en fait. Je veux avoir une ligne
d'échappement qui puisse me faire un mode sport et un mode normal. Comme ça, quand je veux envoyer la sauce, j'envoie la sauce. Quand je veux pas, j'envoie pas. Et voilà, tout simplement. Et alors, soit il y aura des clapets, soit il y aura un silencieux spécial. Et ça, je verrai avec les spécialistes. Voilà pour l'échappement. Et pareil, je vais pas lui faire une ligne full tube qui crache fort et 24 heures sur 24, ni faire un énorme pop and bang de Tchétchène. Non, parce qu'en fait, ça respectera pas en fait. Si vous voulez cette voiture, je veux pas en faire du tuning. Voilà. Il y a peut-être d'autres voitures où j'aurais envie d'en faire. Et là, non. Je veux juste me limiter à ce qui va permettre juste la toute petite touche d'amélioration qui va porter cette voiture au stade quasi parfait en fait. Voilà, c'est ça le but. Et ensuite, donc au niveau des points, on a fait carrosserie, on a fait rabaissement de la caisse, on a fait la ligne d'échappement. Et c'est à peu près tout en fait ce que j'ai à faire sur la voiture. On a parlé du béquet. Voilà. Et bon, au niveau des jantes que je pourrais potentiellement mettre sur la voiture, j'ai pas encore vraiment trouvé un truc qui me plaise. De toute façon, ces Sparco-là sont super. Hein. C'est comme un covering en fait, si vous voulez. S'ils sont un peu abîmés, vous pouvez les changer. Ça coûtera beaucoup moins cher qu'une jante. Et puis ils sont jolis en plus parce qu'ils sont assortis si vous voulez. Bon, celui-là est plus propre. Enfin, est moins sale plutôt. Ici, vous avez du gris anthracite et du noir. Et le gris anthracite, il va bien avec les petites bandes, les petites bandes comme ça de plastique qui sont sur les côtés. Voilà, c'est un peu assorti. Voilà, je suis désolé du contre-jour, hein, mais bon. Donc voilà, moi ce que je veux, c'est avoir une voiture qui soit toute propre, toute belle. Alors à l'intérieur, si vous voulez, les seules choses qui pourraient être un peu changées, c'est juste des choses qui seraient un peu abîmées. Alors là, je vous montre le pommeau de vitesse. Voilà, il est un peu sucé, comme dirait la boîterie. Non, en fait, il est juste un peu abîmé. C'est normal, hein, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours. Pareil, au niveau du volant, il faudrait peut-être faire un petit coup de detailing. Voilà. Mais sinon, à l'intérieur, j'ai rien d'autre. Hein. Franchement, il n'y a rien d'autre. À part l'entretenir, la nettoyer tout le temps, il n'y a rien d'autre à faire, franchement. Ah, il y a un petit détail que je rêverais de faire. C'est de mettre un... J'ai vu ça sur une Clio RS où il y avait Renault Sport écrit dans le feu stop. Et moi, j'aimerais mettre Toyota Sport. Ça, peut-être un jour. Voilà. Je sais même pas comment ça se fait. S'il y a des gens qui se connaissent, qui l'ont déjà fait, dites-le moi. Et ouais, franchement... non, franchement, ça serait trop cool. Voilà. Donc en gros, si vous voulez... la voiture, elle sera un peu plus basse, avec une ligne qui sera à fleur, des roues qui seront à fleur. Elle aura un petit béquet. Ah oui, et puis bien sûr, j'avais oublié des vitres teintées, forcément, parce que si vous voulez, le truc là, c'est un scanner. Enfin, tu vois tout à travers là. Donc bon, des petites vitres teintées. Voilà. Ouais, je sais pas si je monterai les faire chez Nazar, mais dans tous les cas, il y aura des vitres teintées. Parce qu'en vrai, ça rend bien. Et puis voilà. Donc voilà, la petite bagnole, là, je vous ai fait le tour, carrément, je te le dis. Et je vous ai dit un peu qu'est-ce qu'il allait se passer dessus. J'espère que la vidéo va vous plaire. C'est une vidéo beaucoup plus tournée vers le vlog que vers la présentation de bagnole. Parce qu'en fait, là, c'est ma voiture, tout simplement. Il n'y en a pas 50. Donc, vous inquiétez pas, si vous aimez pas, il n'y en aura pas 50 des vidéos comme ça. Il y aura peut-être, par contre, des vidéos sur les étapes des améliorations, des changements. Ça, c'est sûr et certain. Dès qu'on peut faire une vidéo cool, un peu décalée par rapport à ce qu'on fait dans le monde de l'automobile, moi, je suis chaud pour les faire. Voilà. Et du coup, on parlait de peinture, de rouille et tout, mais je vous ai même pas dit que le logo, soit j'arriverai... Pardon. Le focus. Oh. Soit j'arriverai à faire un covering, voilà. Soit, on changera le logo. Mais j'aime bien garder, moi, les trucs, tant qu'on peut en faire quelque chose. Après, je verrai. Mais dans tous les cas, c'est une voiture qui est bien foutue, qui est bien comme ça. Franchement, j'ai pas envie de changer l'esprit de la voiture. Et puis pareil, si vous posiez la question, je pense que les plastiques aussi vont essayer d'être réparés un petit peu. Et pourquoi pas faire un petit covering par-dessus. En fait, par contre, je vous parle pas de budget, je vous parle pas d'argent, pas de prix, rien. Parce que déjà, je sais pas quand je ferai ces choses-là.
c'est prévu, je veux les faire. Je sais pas quand je pourrais les faire. Et de toute façon, je sais pas, donc je peux pas vous en parler. Et puis je préfère pas parler de ça parce que comment dire, il y a des personnes qui achètent des voitures toutes les semaines ou qui en achètent, qui en changent vraiment très régulièrement et qui du coup alimentent la chaîne avec ça. Et du coup, au bout d'un moment, on se retrouve obligé de parler d'argent et tout, que ce soit un garage ou un particulier qui est assez riche. Moi personnellement, voilà, il y a une voiture qui est là, c'est la mienne. Il y en a pas 50 et voilà, c'est pas une voiture que je vais changer dans 3 mois. Donc voilà, moi l'argent tout ça c'est pas. Si jamais par contre vous voulez des infos, savoir le prix d'une pièce, est-ce que voilà, moi je vous donne une fourchette parce que de toute façon vous trouverez pas forcément le même prix chez tous les vendeurs. Et puis voilà, franchement, j'ai pas dit que j'allais faire de ce sujet-là un sujet tabou. Par contre, comptez pas sur moi pour vous balancer tout quoi. Mais voilà. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de laisser un commentaire en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner donc à toute la clique. Je vous affiche à l'écran justement ce dont je parle. J'espère que, en tout cas, vous appréciez ce genre de petit épisode. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tempête!